Bienvenue à la cérémonie de la pose de la plaque dédiée à la mémoire de Pierre Lafrance au pied du petit pin afghan. Voilà, le petit pin afghan. Merci à la commune de Fourchausen, propriétaire du terrain, qui nous autorise à poser cette plaque. Merci à monsieur le maire, hein, merci aux conseillers qui sont là, c'est sympa. Bienvenue aussi aux ONG qui s'intéressent à l'Afghanistan et qui ont participé à cette commémoration. Hein. Alors pour mémoire, ils sont très actifs en Afghanistan bien sûr. Il y a Madera, Amitié franco-afghane. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Afran, Amitié franco-afghane. Il y a Madera, qui était l'organisme qui faisait du développement rural. Il y a ACAS, Association culturelle des Afghans de Strasbourg, et aussi les gens du CEREDAF, c'est un organisme qui fait de l'information en France sur l'Afghanistan. Et Pierre Lafrance était très impliqué dans le fonctionnement de ces organisations. Donc sur le plan culturel et humanitaire, Pierre Lafrance était une personnalité énorme. Il a un travail fantastique. Il avait une connaissance et les réunions avec lui, c'était magnifique. Moi, je l'ai connu quand il était ambassadeur de France au Pakistan, à l'époque où les soviétiques nous empêchaient d'avoir nos bureaux en Afghanistan. Et puis ensuite, on s'est beaucoup fréquenté dans les conseils d'administration de Madera, entre autres. Gogel, délégué général de Madera depuis 4 ans et demi. Je suis arrivée à cette ONG suite à notre fermeture en Afghanistan. Oui. On avait ouvert en 1988 à Madera et on s'est réorienté pour agir sur l'inclusion sociale, l'accueil et la mobilité des personnes exilées en France, principalement des personnes afghanes, mais pas exclusivement. Donc c'est vraiment ouvert à toutes et à tous. Et donc Madera s'est réorienté sur ce sujet, notamment pour trouver des opportunités en dehors des grandes villes, donc en dehors de Paris, Lyon, Marseille. Et donc on est en train de découvrir d'ailleurs actuellement Saverne et ses alentours sur ce magnifique territoire grâce à Jean Brault. Et merci encore pour votre présence et l'acceptation de cette cérémonie en honneur à Pierre Lafrance que j'ai donc côtoyé depuis que je suis à Madera, depuis 4 ans et demi. Et en effet, c'était un très grand homme. J'ai beaucoup échangé avec lui ces dernières années. Et j'ai aussi un message de la part de ses 3 enfants qui auraient souhaité être là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu, à part son enterrement en septembre, une cérémonie encore officielle comme celle-ci ce matin. Donc c'est très symbolique de pouvoir inaugurer l'arbre que tu as planté il y a 3 ans en son honneur ici. Symboliquement parce que vraiment il était, et vous entendrez de la part de ma collègue tout à l'heure, comment il a toujours été très impliqué sur ces questions également d'inclusion sociale des personnes exilées en France, au-delà de tout son amour pour l'Afghanistan et également d'autres pays autour, Pakistan et Iran, et sa grande expertise sur ces sujets. Donc moi, je vais lire un petit texte de la part du CEREDAF, même si je représente Madera. CEREDAF qui n'a pas pu être là ce matin avec nous, mais qui a écrit un petit texte. Nous étions très honorés d'avoir Pierre Lafrance, ambassadeur de France, comme président d'honneur de notre association CEREDAF. Fidèle à l'Afghanistan depuis 1979, année où certains d'entre nous l'avaient connu comme premier secrétaire à l'ambassade de France,
il est toujours resté proche de ce pays. Quand a pris fin sa remarquable carrière diplomatique, il s'est engagé dans plusieurs associations en lien avec l'Afghanistan, dont le CEREDAF, où il fut inlassablement présent à nos réunions, colloques et diverses manifestations. Son recul, son érudition en faisaient un conseiller précieux. Sa présence nous manque, mais nous resterons fidèles à sa mémoire. Signé le conseil d'administration du CEREDAF. Merci. Voilà. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage ensemble à une personne d'exception, M. Pierre Lafrance. Ses compétences, son engagement à travers les différents pays où il a officié, mais plus particulièrement l'Afghanistan, ainsi que son humanité, ont marqué les vies de nombreuses personnes à travers le monde. Pierre Lafrance n'était pas seulement un représentant de l'État français en Afghanistan, au Pakistan, en Iran, ainsi que d'autres pays d'Afrique et d'Asie. Il était avant tout un ambassadeur, un messager qui transmettait aux autres des valeurs humaines. La paix, la solidarité, la compréhension interculturelle et le respect de la dignité de chaque être humain sont des mots qui prennent tout leur sens lors de nous évoquant son parcours et sa personnalité. Je voudrais juste donner quelques mots sur ma vie personnelle et mon implication en Afghanistan. Comme ça me situera dans le paysage afghan. Donc j'ai fait la coopération en Afghanistan au lieu de faire le service militaire. Hein, donc c'était pas mal. Hein. Et j'ai fait la coopération. Au lieu de faire 1 an, j'ai fait 3 ans. Donc avec 3 copains de l'école du bois de Mouchard, qui avait passé le brevet technicien de l'industrie du bois, on a monté une scierie menuiserie en Afghanistan. Et en plus de ça, alors moi je m'occupais de la scierie et de l'achat des grumes de cèdre dans la montagne, dans le Nouristan. Alors il fallait tirer moi c'est pas moi qui tirais les grumes, mais tous les bois étaient descendus comme ça en les tirant avec des cordes. C'est incroyable, hein, magnifique. Aussi, pendant ces 3 ans, j'ai fait de la formation d'apprentis sculpteurs Nouristani. Donc les Nouristani, c'est la population qui vit dans la montagne, islamisée en 1896 et qui pratiquait encore une sculpture sur bois pour la décoration des maisons. Monsieur Lafrance, par rapport à Afrin, il avait une place particulière, une place très honorée, très appréciée. D'abord, avant tout, il était présent dans tous les événements importants, même des petits événements, par exemple les réunions, les CA, les AG, et chaque rencontre, chaque CA, chaque AG commençait toujours par un discours de M. Lafrance. Et puis, on voyait son regard, son analyse, le profondeur de pensée par rapport à ce peuple, sa connaissance par rapport à l'Afghanistan, par rapport à l'histoire de l'Afghanistan, le peuple afghan, c'était remarquable. آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست وانکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست. Celui qui me rend ivre sans vin, où se trouve-t-il? Celui qui me sépare de mon âme et mon cœur, où se trouve-t-il? وانکه سوگند خورم جز به سر او نخورم وانکه سوگند من و توبه مشکست کجاست. Celui sur la seule tête de qui je jure, où se trouve-t-il? Celui qui me détournait de mon serment et de mon repentir, où se trouve-t-il? وانکه جانها به سحر نعره زنانند از او وانکه ما را غمش از جای ببرده است کجاست. Celui par qui les âmes s'écrient à l'aube, où se trouve-t-il? Celui dont le chagrin nous a vaincus, où se trouve-t-il? جان جان است وگر جای ندارد چی عجب این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست. Il est l'âme de l'âme, et s'il n'est pas contenu dans un lieu, quoi d'étonnant?
celui qui cherche une demeure et qui demeure dans notre propre corps, où se trouve-t-il? غمزه چشم بهانه است و از آن سو هوس است وان که او در پس غمزه است دلی خست کجاست؟ Sa coquetterie n'est qu'un prétexte, il éprouve, lui aussi, un désir. Celui qui se cache derrière cette coquetterie pour baisser notre cœur, où se trouve-t-il? پرده روشن دل بست و خیالات نمود وان که در پرده جنین پرده دل بست کجا؟ Celui qui a mis sur le cœur un voile lumineux et y a projeté des images, celui qui a placé dans le secret un tel voile, où se trouve-t-il? تا مست نشد چون و چرا پست نشد وان که او مست شد و چون و چرا رست کجاست؟ L'intelligence, avant de devenir ivre, ne renonce pas à ses comment, c'est pourquoi. Celui qui est enivré et qui a échappé au comment et pourquoi, où se trouve-t-il? Merci. Tachakor, et donc, en farsi, on l'appelle gel rosa. C'est un pain où les aiguilles sont groupées par 3. Alors c'est un voisin, au point de vue génétique, enfin, du pain pignon français, enfin méditerranéen, qui lui a aussi 3 feuilles et qui donne des graines. Alors ces pains-là donnent des très gros cônes bourrés de pignons, enfin de graines longues comme ça, 2 cm, 3 cm, et qui sont délicieuses quand on les a passées au grill. Oui. À la mémoire de Pierre Lafrance, 1932, né à Tunis, 2024, décédé à Paris, ambassadeur de France, écrivain, traducteur, interprète, conférencier, citoyen engagé pour la paix en Afghanistan et la protection des Afghanes et des Afghans réfugiés en France, président d'honneur des ONG Madera et Seredaf, membre d'honneur de l'ONG Afran. Et donc en dessous, ça c'est sa spécialité. Ah non, je ne pas. C'est simplement pour dire le nom gel rosa. C'est un pain pignon de l'Afghanistan, planté en 2021 par Jean Brault, tiens, sur la commune de Fourchhausen. Bon, mais maintenant on va au foyer.